Salut chers économistes, toujours en première section consacrée à les définitions et les propriétés de la fonction de la production. On va aborder les 5 hypothèses qui représentent les fondements de la fonction de la production. Premièrement, l'homogénéité des inputs. Cela veut dire que les inputs ont une qualité semblable pour simplifier la fonction. En d'autres mots, il n'y a pas une différence entre un capital haut de gamme, moyen de gamme et celui de bas de gamme. De même, pour le facteur travail, il n'y a pas une distinction entre un ouvrier, technicien ou encore un ingénieur. Ils sont tous, selon l'hypothèse d'homogénéité, les mêmes. Deuxièmement, la divisibilité des facteurs. Supposons que les facteurs de production ne sont pas divisibles. La fonction de production présente une discontinuité aux valeurs décimales, comme le montre le graphique suivant. Si l'on suppose qu'une combinaison productive optimale où K étoile et L étoile correspondent respectivement aux valeurs 1,5 et 2,5 et K et L sont indivisibles, le producteur ne pourra pas faire un choix rationnel. Pour éviter de faire un choix irrationnel, les inputs sont infiniment divisibles. Troisièmement, la flexibilité des inputs. La flexibilité signifie que les facteurs de production sont polyvalents. C'est-à-dire, un ouvrier peut accomplir la mission d'un ingénieur, pas de problème. Quatrièmement, l'existence d'une concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite s'appuie sur 5 conditions. L'atomicité du marché, c'est-à-dire les acteurs sont nombreux et de poids égal. Ainsi, aucun n'a assez de poids pour peser sur le marché. L'homogénéité des biens, c'est-à-dire l'impossibilité de les différencier. La transparence de l'information, c'est-à-dire l'information est à la portée de tous. L'absence de barrières à l'entrée et finalement la mobilité des facteurs de production pour qu'aucun offreur ne subisse d'entrave à la production. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la première condition, c'est-à-dire l'atomicité. Cela veut dire que les entreprises sont preneurs de prix. Le prix est une variable exogène. Ce qui fait, pour maximiser son profit, l'entreprise va agir sur la quantité produite. Cinquièmement et finalement, la fonction de production est continue et monotone, c'est-à-dire dérivable 2 fois. Le critère de classification des facteurs, c'est la nature des inputs. Est-ce qu'ils sont substituables ou complémentaires? Les facteurs de production sont considérés substituables à partir du moment où l'on peut utiliser l'un ou l'autre pour produire la même chose. Le producteur, comme vous le voyez, peut remplacer un facteur par un autre dans le processus de production. On dit que les facteurs sont substituables si le rapport K sur L est variable. 2 facteurs sont complémentaires lorsqu'il faut utiliser l'un et l'autre pour produire. Le producteur doit utiliser les 2 facteurs simultanément et dans une proportion fixe. Le rapport K sur L est fixe. Prenons 2 exemples simples pour comprendre ce qu'on vient de dire. Pour le premier exemple, on a 3 situations. Dans chacune d'elles, le producteur combine entre des quantités de K et de L. On a K0, L0, K1, L1 et K2, L2. En effectuant le rapport K sur L, on obtient alors K0 sur L0 égale à 2, égale K1 sur L1 égale K2 sur L2. Ce qui fait le rapport K sur L est fixe. Et par conséquent, les 2 facteurs travail et capital sont complémentaires. Pour le deuxième exemple, on a également les 3 situations K0, L0, K1, L1 et K2, L2. En faisant le rapport K sur L, le résultat sera comme suit. K0 sur L0 égale 2, K1 sur L1 vaut 8 sur 9 et K2 sur L2 égale 6 sur 13. Dans ce deuxième exemple, le rapport K sur L est variable. En conséquence, les facteurs travail et capital sont substituables. Les inputs substituables, à leur rôle, se partagent en 2 catégories. Les inputs parfaitement substituables et les inputs imparfaitement substituables. Pour les inputs parfaitement substituables, pour remplacer une unité du capital, on a besoin du même nombre d'unités de travail, et vice-versa. Le rapport ΔK sur ΔL est constant. Quant aux inputs imparfaitement substituables, pour remplacer une unité du capital, le nombre d'unités de travail demandé est différent. Le rapport ΔK sur ΔL est variable. Prenons comme d'habitude 2 exemples simples qui vont nous clarifier ce qu'on vient de dire. Pour le premier exemple, voilà, on a 3 situations
K0, L0 présentent la situation initiale, K1, L1 la première situation et K2, L2 la deuxième situation. Le premier rapport delta K sur delta L égale K1 moins K0 sur L1 moins L0 égale moins 1,5. Le deuxième rapport delta K sur delta L égale K2 moins K1 sur L2 moins L1 égale moins 1,5. Ce qui fait le rapport delta K sur delta L est constant. Et par conséquent, les deux facteurs K et L sont parfaitement substituables. Pour le deuxième exemple, on a toujours les trois situations K0, L0, K1, L1 et K2, L2. Le premier rapport delta K sur delta L égale K1 moins K0 sur L1 moins L0 égale moins 1,5. Le deuxième rapport delta K sur delta L égale K2 moins K1 sur L2 moins L1 égale moins 1 sur 3. Le rapport delta K sur delta L est variable, ce qui fait les deux facteurs travail et capital sont imparfaitement substituables. Abordons en premier lieu la fonction à facteur parfaitement substituable, dénommée également la fonction de production linéaire, est donnée sous la forme Q égale AK plus BL. Le coefficient A correspond à la quantité d'output obtenue avec une seule unité du capital en l'absence du facteur travail. Le coefficient B correspond à la quantité d'output qu'on obtient avec une seule unité du travail en l'absence du facteur capital. Deuxièmement, la fonction à facteur imparfaitement substituable, appelée aussi la fonction Cobb-Douglas, est représentée comme suit. Q égale AK à la puissance alpha fois L à la puissance bêta, où alpha et bêta sont des paramètres donnés compris entre 0 et 1. Grand A désigne l'échelle de production. Alpha, c'est la mesure de sensibilité de la production par rapport au facteur capital. Autrement dit, alpha mesure la réaction de la production suivant une variation du facteur capital. Bêta, c'est la mesure de sensibilité de la production par rapport au facteur travail. En d'autres mots, bêta évalue la réaction de la production suivant une variation du facteur travail. En définitive, alpha représente l'élasticité de la production par rapport au capital et pareillement bêta désigne l'élasticité de la production par rapport au facteur travail. Donc alpha égale delta Q sur Q, le tout divisé par delta K sur K, et bêta égale delta Q sur Q, le tout divisé par delta S sur L. On a la fonction Cobb-Douglas suivante, Q égale 2K à la puissance 1,5, L à la puissance 1,5. Si le facteur capital augmente de 10%, quel est l'impact sur la production? Si le facteur travail augmente de 20%, quel est l'impact sur la production? On sait que alpha égale delta Q sur Q, le tout divisé par delta L sur L, égale 1,5. Donc delta Q sur Q égale 1,5 fois delta L sur L, égale 1,5 fois 10%. Donc égale en définitive 5%. La production augmente de 5% suivant une augmentation du capital de 10%. Et on sait que bêta égale delta Q sur Q, le tout divisé par delta L sur L, égale 1,5. Donc delta Q sur Q égale 1,5 fois delta L sur L, égale 1,5 fois 20%, égale 10%. Ce qui fait la production augmente de 10% suivant une augmentation du facteur travail de 20%. Troisièmement, la fonction à facteur complémentaire, appelée fonction Leontief, représentée par l'équation Q égale min K sur A, L sur B. A désigne la quantité du capital nécessaire pour produire une unité d'output. B désigne la quantité du travail nécessaire pour produire une unité d'output. Supposons que pour produire 10 ordinateurs, j'ai besoin d'utiliser 150 machines et 200 travailleurs. Déterminer le niveau de production, sachant que K et L sont utilisés dans une proportion fixe. Face à ce genre de questions, vous devez toujours adopter cette démarche. Premièrement, déterminer les outputs et leurs unités de mesure, ainsi que les inputs K et L. Deuxièmement, déterminer la nature des facteurs de production. Est-ce qu'ils sont substituables ou complémentaires? Et troisièmement, façonner la fonction de production correspondante. Pour notre exemple, premièrement, l'output est les ordinateurs. L'unité de mesure, un ordinateur. Pour les inputs, K désigne nombre de machines, L désigne le nombre de travailleurs,
Deuxièmement, l'expression proportion fixe montre, comme on a déjà expliqué, que K et L sont complémentaires. Troisièmement, puisque K et L sont complémentaires, la fonction de production prend la forme suivante. Q égale min K sur A, L sur B. Donc, déterminons les valeurs A et B. On a pour 10 ordinateurs, 10 ordinateurs nécessitent 150 machines. Donc, un ordinateur va requérir 15 machines. De même, 10 ordinateurs demandent 200 travailleurs, ce qui fait un ordinateur exige 20 travailleurs. En définitive, la fonction devient Q égale min K sur 10, L sur 20. Q en fonction de K égale K sur A désigne le niveau d'output obtenu avec le stock de K disponible. Q en fonction de L égale L sur B désigne le niveau d'output obtenu avec le nombre total de travailleurs. Q en fonction de K et L égale min K sur A, L sur B. Le terme min signifie que le plus petit qui correspond au niveau de la production. Si K sur L est inférieur à L sur B, donc Q égale K sur A. Si K sur A est supérieur à L sur B, donc Q égale L sur B. Si pour produire une tonne de carottes, un agriculteur doit utiliser 10 kg d'engrais et 2 travailleurs, sa fonction de production, Q égale min K sur 10, L sur 2. Parce que bien évidemment, l'engrais et l'agriculture sont deux facteurs complémentaires. Quel sera le niveau de production maximal? Pour 500 kg d'engrais et 40 travailleurs, la fonction sera Q égale min 500 sur 10, 40 sur 2. Ce qui fait Q égale min 50, 20. Et puisque 20 est inférieur à 50, le niveau de production maximale égale 20 tonnes de carottes. Au final, le producteur aura utilisé 40 travailleurs et 200 kg d'engrais. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention et à la prochaine.